Hello, shalom à tous, soyez richement bénis. Je suis l'apôtre Rogaël. Alors nous continuons notre série d'exhortation. Nous sommes en train de parler d'un thème très capital qui est la prière, l'importance de la prière dans une famille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une saison et surtout que nous sommes en fin où nous voyons que plusieurs familles sont exposées. Alors le Seigneur nous appelle à la prière. Le Seigneur nous appelle à l'intercession. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons développer un sous-thème très capital qui parle sur la prière et la discrétion dans une famille. Mais il y a un élément qui manque. Vous allez remarquer que dans un foyer où il n'y a pas la discrétion, où il n'y a pas le secret, tout ce que nous allons faire, l'ennemi sera informé et l'ennemi sera capable de nous détruire. Bien aimé, plusieurs personnes ont demandé des choses à Dieu, Dieu leur a donné, mais ils n'ont pas pu saisir cela parce que dans ces familles ou dans ce couple, il n'y a pas le secret. Là où il n'y a pas le secret, c'est un terrain de l'ennemi. La Bible dit, nous allons lire ça rapidement, nous allons prendre la Bible rapidement, dans le livre de Proverbe 21, le verset 23. Il dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Aujourd'hui, plusieurs familles sont attaquées, plusieurs familles sont oppressées parce qu'il n'y a pas la discrétion. Vous savez, la première des œuvres de la sorcellerie dans l'homme, c'est d'abord l'envie et la jalousie. Dans le cœur de tout homme qui vit sur la terre, bien aimé, que ce soit ta soeur, que ce soit ton frère, qui que ce soit, aucune personne ne peut accepter facilement l'élévation ou le bonheur d'une autre personne si Dieu ou le Saint-Esprit n'est pas dans son cœur. Donc aujourd'hui, le manque de discrétion a mené plusieurs familles à être détruites. Aujourd'hui, plusieurs femmes sont en train de pleurer, plusieurs hommes sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce que malgré que nous prions, mais l'élément qu'on appelle la discrétion n'est pas en nous. À qui tu parles de tes problèmes? À qui tu expliques ce qui se passe dans ton foyer? À qui tu as fait ton confident? Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, il y a certaines choses, il y a certains projets, lorsqu'on le soumet à Dieu, tant que tu ne vois pas la chose s'accomplir, il faut apprendre à fermer la bouche. Il faut apprendre à contrôler ta langue. Tu ne peux qu'informer les hommes une fois que le Seigneur a déjà exaucé ce que vous êtes en train de lui demander dans le secret. Il y a des couples qui cherchent des enfants. Vous avez prié, le Seigneur vous a visité. Après un certain temps, dès que tout le monde qui est informé. Mais est-ce que tu connais qui est en train de te combattre? Il y a des gens, vous êtes en train de chercher le travail. On t'a donné une promesse, dès que tu quittes le lieu secret, c'est tout le monde qui est informé. Donc plusieurs exaucements ratent ou plusieurs exaucements échouent, c'est parce que les hommes et les femmes qui sont en train de prier n'ont pas le secret. On te donne une prophétie sur tes enfants. Dieu te parle ou par un songe ou par un prophète de la destinée de tes enfants. Te voilà prendre cela en train d'expliquer à tout le monde. Donc il n'y a plus de secret, il n'y a plus la discrétion dans des familles. Et chaque fois qu'il n'y a pas de discrétion dans une famille, peu importe la manière que nous allons prier, nous allons remarquer que nous allons échouer. Donc bien aimé dans le Seigneur, j'appelle un homme, j'appelle une femme à apprendre à lutter avec Dieu, à lutter avec sa femme, à lutter avec ses enfants dans la prière en ajoutant la discrétion. Plusieurs ministères aujourd'hui ont échoué. Plusieurs hommes qui étaient appelés à la grandeur n'ont pas pu accomplir leur destinée prophétique. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu parle, chaque fois que Dieu commence à faire, la chose sort toujours. Donc entre toi et Dieu, il n'y a plus de secret. Le manque de discrétion a détruit plusieurs familles. Le manque de discrétion a annulé plusieurs fiançailles. Le manque de discrétion a fait perdre plusieurs projets.
aux hommes qui étaient appelés à être grands, à influencer la société, à régner au milieu des hommes. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur nous exhorte à bien contrôler notre bouche. Écoute ce que la Bible dit encore dans le livre de Matthieu 6, verset 6. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Même Dieu nous appelle à prier dans le secret. Dieu nous appelle à faire des prières dans le secret. Le secret, ce n'est pas seulement un endroit que je vais me retirer pour aller prier. Non, ça aussi c'est vrai. Mais ici, le secret, c'est aussi être confident qu'avec Dieu. Chaque fois que tu pries, Dieu t'appelle à être confident qu'avec lui. Sur les choses que tu lui demandes, sur les besoins que tu as. Tant que tu ne le vois pas s'accomplir, tu n'as pas raison à dire cela aux hommes. Je vais prier aujourd'hui pour toi qui es échoué parce que tu n'as pas eu le secret. Tout ce que Dieu t'a dit, tout ce que les hommes de Dieu t'ont prophétisé, c'est toute la famille qui est au courant. C'est tout le monde qui connaît ça. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Lève ta main là où tu es. Mets ta main sur ton cœur. Je prie au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse restaurer ta vie. Que le Seigneur puisse éloigner tout ce qui est venu dans ta vie par manque de secret, par manque de discrétion. Je déclare et je décrète, les ennemis qui ont pu te détruire, je les neutralise au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare que tu repars dans le lieu secret, que tu cherches la face de Dieu pour toi, pour ton mari, pour tes enfants, afin que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.